L'Afrique, c'est l'histoire d'un continent qui a une population de près d'1 milliard d'habitants. Riche en ressources naturelles avec parmi elles une biodiversité constituant une grande partie de la solution au problème de réchauffement climatique, crucial pour la survie de l'humanité. L'Afrique, c'est un environnement qui laisse penser qu'il faut baisser les bras, se résoudre à la misère. Nous étions un groupe d'amis qui passions tout le temps ensemble, souvent en train de nous plaindre des difficultés à travailler sur le continent. Puis un jour, nous nous sommes dit, c'est bon, on arrête de se plaindre et on essaye de trouver des solutions. C'est d'ailleurs comme ça que nous avons décidé de commencer la merveilleuse aventure Pygma, des initiaux des 5 administrateurs fondateurs. Paul, Yav, Gataraya, Mandla et Alain. Nous avons depuis très longtemps pris l'option de ne rien dire, mais plutôt d'agir, mais plutôt de faire. 2002, année de la création de leur groupe Pygma. Quand vous parlez de Pygma Group, vous parlez donc de Pygma Communication, vous parlez de Pygma Consulting, vous parlez de Pygma Property Development et vous parlez de Pygma Investment. Notre groupe a pris l'option de regarder le continent d'une manière panafricaine, sans frontières. Unlocking Africa's potential, en fait, c'est ça l'objectif. Pour nous, en Afrique, il n'y a pas de barrière. Et on doit libérer ce potentiel si puissant qui existe dans notre continent. Pour accomplir notre mission, nous avons choisi 2 capitales. Anglophone et francophone, Johannesburg, place financière internationale, et la ville de Kinshasa, 2e capitale francophone du monde. What I do is I work in a lot of countries to either help the public sector to set up regulatory regimes or to help the private sector to understand what the regulatory framework means. Often what we say is we want the public sector to be filled with governance, leadership, and will. But just as important, the private sector has to recognize that these regulations are for them to comply with. And compliance is a real issue when people are trying to find ways outside of the box to implement their ideas. And this is what leads to corruption across the continent, which leads to bad governance. And this governance that I'm talking about is public and private sector governance. Pygma Consulting is a boutique consultancy with specialized skills. Our team members have backgrounds in law, in policy, in engineering, in business development and marketing. Pygma Consulting's focus areas are ICT policy and regulation, regulation and governance, and new markets. Our focus is to help our clients to get into several markets across the African continent, as well as in South Africa. They are an organization that is highly professional, and they are a leader of choice with the Picasa because we know that we get the best results and we always get what we need from the. Our experience with them has been absolutely representative of their core values of professionalism, passion. Our small team is able to help clients across the continent. We've worked recently in Equatorial Guinea, DRC, Tanzania, and we're able to maneuver these markets with success. I'm not saying that we shouldn't think outside of the box. I'm just saying that we need to recognize that there is a box. And in doing business in Africa, the opportunity also exists in the box. It's not because there's a lack of frameworks that we should go in and get, whether it's mining rights, telecoms rights, other rights, but rather that we should recognize these boxes. And it's just as important for the private sector to recognize and respect these boxes as it is to demand of the public sector that this should happen. So create boxes, make sure they're the right size, fill them with governance and leadership, and with that, then we'll be able to start the building blocks of building prosperity within the continent. Thank you. Pygma Investment est une société du groupe Pygma. Pygma Group, en tant que société holding, a décidé de mettre à côté de ses différentes entités existantes dans la communication, dans le consulting,
dans le domaine de la construction et la promotion immobilière, un véhicule qui servirait à soutenir le groupe dans sa volonté de développement. Et donc nous pouvons considérer d'autres secteurs tels que le secteur minier où nous avons fait pas mal d'activités, beaucoup de travail, le secteur financier qui est également un secteur dans lequel le groupe a trouvé une niche et une opportunité assez intéressante. Tout récemment, nous avons également dans le secteur financier investi dans une société qui s'appelle Silver Finance et qui est une société qui offre des crédits à la consommation aux employés des entreprises. Lorsqu'on regarde le secteur financier de la RDC, il y a 5 ans, on avait à peu près 18 banques qui étaient opérationnelles. La Banque centrale a décidé de mettre de l'ordre, elle en a liquidé une dizaine, elle en a laissé 6 ou 7 opérationnelles. Et lorsqu'on regarde 3-4 ans après, on revient à un niveau où on retrouve encore 17 banques qui sont opérationnelles, mais les 10 autres qui sont arrivées sont des banques qui ne sont pas congolaises. Ce sont des banques étrangères, sud-africaines, européennes, ou même de grands investisseurs locaux qui investissent également pour redynamiser le secteur financier. Avec nos moyens, avec nos tailles, nous pensons que nous pouvons trouver une niche où nous pouvons être assez performants et rentables, mais également participer à cette émulation qu'on voit dans le secteur financier. Au début, il faut savoir que nous avons commencé totalement en fonds propres. Donc, une société de services, à l'époque, était pour nous une évidence. Nous ne nous dissipons pas. Chaque entité est totalement autonome avec sa propre expertise, ses propres ressources humaines, ses propres fonds, son propre management. Nous avons ce que nous appelons Pigma Property Development, mais qui en fait regroupe en son sein différentes sociétés qui vont des firmes d'architecture en Afrique du Sud, au Congo, et à une société de Oxyprop qui, elle, ne fait que du property development. Oxyprop has developed a concept of high residential properties to start developing on the continent, and our first one will be in Rwanda. Today, Sesam, being part of Pigma Group, is the creative force behind any property development idea that Pigma Property has. We do all the prototypes, all the designs, all the sketches, all the concepts of all the ideas that Pigma Group has, and you all know that it has great ambitions and great ideas. Le développement immobilier commercial, certes, mais encore une fois, je reviendrai toujours sur la réalité qu'on retrouve au Congo. Ceux qui prennent le risque de venir avec des projets innovants trouvent directement une réponse qui existe, mais une réponse qui est latente. Nous avions commencé un développement avec un consortium de personnes d'un complexe immobilier qui est appelé La Forge. Et ce complexe a été fait 100% avec des fonds privés. Nous n'avons pas emprunté un seul dollar. Mais aujourd'hui, c'est un complexe d'une valeur approximative de 10 millions de dollars. 10 millions de dollars en 24 mois, pour une banque, c'est important. Pigma, c'est donc aujourd'hui le numéro 1 congolais de communication intégrée, alors que nous parlons là de publicité, d'événementiel, de relations publiques et tous les secteurs corollaires. Pour diriger Pigma Communication, nous avons choisi un expert, administrateur, Alain Yav, le A de Pigma. On a commencé Pigmacom en 2004 et notre vision c'était de réellement faire la différence dans l'environnement en communication. La mission et la vision qu'on s'est donnée, c'était de réellement faire la différence et de faire des choses, raconter des histoires positives à la population à travers de la publicité ou des autres programmes que nous produisons. Au
début, c'était tout simplement de la publicité de base. Et petit à petit, on s'est étendu pour créer une compagnie de production à l'interne. Sims Production est une maison de production audiovisuelle. Nous faisons des publicités télé, nous faisons des documentaires, nous faisons de la 3D. Il n'y a pas motion. Après un long parcours dans les agences de publicité en Afrique du Sud, il emmène avec lui un génie de la création, Chris Luckraj, nom de code de Guru. Guru a une mission, rendre l'agence Pigma Ogilvy la plus créative, la plus dynamique de la sous-région, mais surtout former des jeunes Africains pour le remplacer. Dans cet univers, c'est là où on fait de la magie. Mais cette magie, je ne peux pas vous dire comment ça se fait parce que ça n'a pas une formule précise. Le seul truc, c'est que lorsqu'on a un bon client, on a un bon brief, un truc qui déchire, directement, de façon un peu instinctive comme ça, les idées coulent d'elles-mêmes. Godzilla, ouais, ça c'est une des superbes pubs. Ça a été fait il y a 5 ans par là. C'est l'histoire en fait d'un tremblement de terre qui est effectué à partir d'une glacière qui se retrouve dans un lieu de répétition avec JB. Et puis c'est la grosse fiesta. Yes. On a appris énormément en travaillant sur ces grosses pubs, un énorme casting, plusieurs jours de shoot, qui commence super tôt et qui finit super tard. Et bon, le résultat parle de lui-même. On a eu un prix avec une superbe pub que tout le monde a vue, que tout le monde adore, et je ne pourrais pas me faire contredire là-dessus. C'est une pub avec la Primus qui commence de 1923 jusqu'en 2050. Quand je regarde les pubs que nous faisons, les awards que nous avons gagnés en Afrique du Sud, par rapport où nous sommes en compétition avec les différents pays africains, et à plusieurs reprises nous avons été gagnants et nominés, ben ça c'est une raison d'être fiers quand même. Aujourd'hui, 6 ans plus tard, nous sommes l'agence de communication la plus développée de la région. Nous faisons des campagnes publicitaires avec des budgets réels. On travaille avec Bralima, Vodacom, Heineken, Nestlé, Western Union et au Congo-Brazzaville, on a Brasco. C'est à ce jour, je pense que c'est la pub que j'aime le plus. Pour moi, j'ai une vraie passion lorsque, au-delà de faire du commercial, nous racontons dans nos publicités des choses qui sont réellement importantes et qui touchent et qui motivent et qui stimulent. C'est une parfaite combinaison entre comment montrer le Congo sous un certain angle, comment montrer la musique, comment montrer la fête et comment montrer qu'on est fier d'être congolais. Et tout ça en 1 minute et 5 secondes. Et quand à la fin vous avez un client qui vient qui vous dit merci, ce que vous avez fait, je suis très content, j'ai obtenu telle part de marché. Après la production de pub, le challenge c'était innover. Et nous avons décidé d'aller en production de contenu. Aujourd'hui, Pigma, à travers Sims, est le plus gros producteur de télé-réalité dans le marché. Télé-réalité en RDC, au Congo-Brazza, et nous sommes en train de travailler sur de gros projets dans d'autres pays d'Afrique.
Miss Vodacom Congo reality show is a revolution on Congo TV. Thanks to the exciting content, great aesthetics, all topped by excellent production values. Imagine the most beautiful women in Congo, carefully selected from all provinces, living over 12 weeks in exciting competition that will select the Miss Vodacom Congo. But our Miss Vodacom isn't just a beauty queen. She is first the accomplished woman. Miss Vodacom, c'est une vie de rêve, une maison de rêve, remplie de surprises. Et aujourd'hui, on peut dire que Miss Vodacom a décomplexé la jeune femme congolaise avec un grand prix. Toujours rêvé de c'est ça. Best of the best. Voici venir Fally Ipupa de Monaco. Best of the best. Chérie Bimelanga Talokola. Naturellement, il fallait mettre son pied dans les events, que ce soit les gros événements corporatifs, les événements culturels, mais aussi de l'activation tout simplement, de la vente au porte-à-porte. Etumba Bilombe, c'est la première télé-réalité du Congo, j'en suis fier. Turbo King, une affaire d'homme. Et donc ensuite, nous lançons Pigma Public Relations, Pigma PR, qui est la branche qui s'occupe de communication corporate. À l'époque, la GECAMINE, pour assurer la pérennité de ses activités, avait une avance de l'exploration sur l'exploitation. Ma mission, c'est de faire la promotion de l'image de marque de mes clients à travers les supports de communication qui existent. Donc en fait, je suis celle qui organise un peu la vitrine de mon client. Nous avons des relations étroites avec les médias et donc nous faisons passer les messages de notre client à travers les médias, donc dans les conférences de presse, des déjeuners de presse. It is an honor and a privilege for me to stand here before you tonight to talk about a man who represents that which is good. Impact Media a travaillé il y a longtemps avec Nokia, Connecting People, Samsung. Ce sont de grandes firmes internationales, BIC comme banque. Et actuellement, Impact Media travaille avec Nestlé International, travaille avec ProCredit Bank, travaille avec le groupe Unilever. Et évidemment, Impact Media travaille aussi avec le South Africa Tourism, c'est le ministère sud-africain de tourisme. Nous faisons de la stratégie.
média. Nous faisons du média planning. Nous faisons de l'implémentation, achat espace, suivi et évidemment nous évaluons toutes les campagnes. Nous établissons des combinaisons efficaces pour toucher efficacement cette cible. Comment? En utilisant le support télévision si possible, radio, panneaux publicitaires, tous les supports médias efficaces pour arriver à atteindre les objectifs du client. Capacity building, le développement des ressources humaines, le développement des connaissances, le développement des compétences. Pour nous, c'est même pas comme si on avait le choix. Pendant des années, ce pays a connu des moments d'instabilité qui ont fait que la chose la plus difficile à trouver ici, c'est des gens compétents. Et nous, en tant que Pygma, c'est la chose que nous estimons être une priorité aussi, celle de développer ces gens, surtout ces jeunes qui représentent le futur, leur futur de Pygma, le futur de l'industrie, le futur du pays. Nous y répondons par beaucoup de formations. Nous y répondons par des formations externes, mais des formations internes aussi. Au début, quand je suis arrivé ici, j'avais un petit desk et puis ce que je devais faire, c'était m'occuper de moi. Et m'assurer qu'en venant ici, en partant ici, j'avais fait mon job. 6 ans plus tard, en fait, je dois regarder le travail de tout le monde. Et ça me fait réellement, ça me donne réellement l'impression d'avoir grandi. J'ai appris à faire, à comprendre, à parler le langage de la créativité. J'ai surtout appris beaucoup ici en travaillant ici avec le CEO Alain Yave et avec le directeur CRIA Chris Lucrage. Très souvent, les grosses sociétés de la place viennent prendre chez vous, et plus encore quand ils reviennent en tant que clients après avec ces mêmes personnes-là. Ce sont eux-mêmes des ambassadeurs des standards et de la qualité Pygma. Donc en tout état de cause, nous sommes gagnants. Le volet social pour nous est une priorité. C'est pas comme si on avait le choix. On dit aide-toi et le ciel t'aidera. Pygma s'implique donc sur des actions sociales très souvent, en tout cas quand on en a les moyens. Nous avons participé à la réhabilitation du centre des brûlés de l'hôpital Mama Yemo. Nous avons fait une collecte d'équipements médicaux pour un montant total de 4 millions de dollars que nous avons remis il y a quelques années à l'hôpital Sendoué de la province du Katanga. Nous venons de recevoir un don de 4 millions de dollars et je voudrais sincèrement vous dire encore une fois merci. Nous devons suivre l'exemple du groupe Pygma. Merci beaucoup. Nous avons organisé en faveur des victimes des atrocités, des violences commises aux femmes et aux enfants dans les zones sinistrées, les zones de guerre. Nous avons organisé donc une exposition internationale en Afrique du Sud où nous avons pris 10 des meilleurs artistes, peintres et sculpteurs congolais. Nous les avons emmenés jusqu'en Afrique du Sud pour une exposition pour lever des fonds. C'était une expérience particulière parce que le message est très profond. J'ai fait 10 ans à récupérer des douilles dans les guerres pour faire ces œuvres-là. Là, je suis en train de dire aux gens que pour qu'une femme soit comme ça, elle doit être en paix. Ça, c'est dans la paix qu'on est comme ça, bien habillé, avec des belles couleurs, des belles formes. J'exprime une meilleure vie, donc une vie que tout le monde peut espérer. It's great to see something which is a fairly broad subject that is expressed in such a really lively and great. Pour Pygma, donc, être dans le social est vraiment une priorité. Quels sont nos plus grands challenges? C'est la pesanteur que le marché peut présenter. C'est tout vous tire vers le bas. On travaille dans des conditions extrêmement difficiles. Vous voilà dans votre voiture en train d'aller très vite parce qu'il y a des clients qui ont été recommandés, qui viennent de Suisse, qui vous attendent au bureau pour 9 h. Il est 8h50, vous êtes sur le point d'arriver au bureau, vous êtes tout de suite, votre voiture est entourée de policiers parce que vous avez dépassé un stop invisible. Invisible! Vous ne pouvez pas bouger, c'est une catastrophe. Embouteillage sur le boulevard. Oups! On sort le téléphone, on sort l'ordinateur, tu sors ton modem et ça y est, tu te connectes. Là, tu travailles. Donc la voiture est devenue le bureau ambulant. Les challenges pour nous sont aussi égaux en même temps à de l'opportunité. Et ça, c'est aussi la capacité de savoir s'adapter. L'intelligence, c'est la capacité de pouvoir s'adapter à différentes situations. Plus vous arrivez à les affronter, plus vous arrivez à les passer, plus vous créez une potentialité, un espace de croissance extraordinaire. Très simple. D'abord, consolider ce que nous avons déjà créé.
et que nous puissions faire l'expansion de ces entités vers différents pays africains. L'Afrique, c'est beaucoup plus que du succès en football, beaucoup plus que du succès en musique, et surtout, c'est beaucoup plus que du succès en politique. Un pays ne peut pas créer que des politiciens et que des musiciens. Et pour nous, le pari, c'est arriver à faire des choses bien dans des environnements naturellement difficiles. Pour nous, les frontières, ça n'existe pas. Que ce soit à Kinshasa, à Brazzaville, à Lagos ou partout où nous irons, le challenge, ça va réellement être de monter la barre dans tout ce que nous réalisons. The horizon, I think that it's looking very good. It's looking bright. We're entering into new territories. We want to do a little bit more important work, meaning large scale. Moi, ce que je vois, c'est que nous ayons encore plus de clients, une équipe plus grande, un travail encore plus pointu. Hier, on était 20, et ensuite 60. Ben aujourd'hui, si vous comptez full-time et temporaire, près de 150. Et qui sait, ici ou ailleurs, demain, 500, 1000 personnes. Mais l'intention, c'est de réellement toucher des vies et de sentir que les gens progressent et que nous inspirons les nouvelles générations à aller plus loin. Africa is moving. People are moving. People are changing. We do not want to erase the local culture. We want actually to contribute into modern Africa. Yes, but that contribution will come from the local culture. La plus belle contribution, disons personnelle, que j'aimerais léguer à l'Afrique, c'est l'exemple. J'aimerais un jour avoir des étudiants dans un auditoire qui aspireraient à devenir membres ou acteurs de Pygma, d'une société africaine, par des Africains, pour des Africains. That's where we're really heading. Pygma est devenu un groupe panafricain d'investissement opérant dans plusieurs pays africains tels que l'Afrique du Sud, la Côte d'Ivoire, la Tanzanie, le Congo-Brazza et bien sûr le Congo-Kinshasa. C'est donc une entreprise à plusieurs têtes, mais plusieurs têtes qui regardent toutes dans la même direction, celle du développement. Un développement intégré que nous voulons rapide pour les populations de notre cher continent africain. We Africa, bu jant bi fenkee waaw na la fekk joo ak sa jumtukaay bëccëg bi gaaw na